L'algorithme de Shor, ça a été révolutionnaire pour le développement de l'informatique quantique, mais ça a été aussi révolutionnaire dans le sens où ça remet en question la sécurité des protocoles de cryptographie qu'on utilise tous les jours. Donc une des questions souvent qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de l'ordinateur quantique? Est-ce qu'on est encore en sécurité, etc. On a discuté des technologies, donc peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de danger. Si vous avez un secret à long terme, peut-être qu'il faut éviter d'utiliser RSA pour le protéger, mais si c'est à court terme, vous pouvez continuer à utiliser RSA a priori. Donc ce qui s'est passé, c'est avec le développement de l'ordinateur de Shor, de l'algorithme de Shor, du coup, s'est posé la question de comment est-ce qu'on rend les protocoles de cryptographie plus sûrs. Et là, il y a essentiellement deux approches. La première approche a été évoquée, c'est celle de la crypto post-quantique, ce qu'on appelle post-quantique. Donc c'est de la crypto classique, mais au lieu de reposer sur la difficulté supposée de la factorisation, qui du coup n'est plus difficile pour un ordinateur quantique, on va changer de problème et on va essayer de trouver un autre problème et en espérant que celui-ci va être difficile à résoudre même avec un ordinateur quantique. Donc il y a des propositions, il y a même actuellement une compétition pour la standardisation de systèmes de cryptographie post-quantique. Donc voilà, les gens ont proposé des solutions et elles sont actuellement testées. Donc ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de faire de la cryptographie quantique. Donc là, on utilise les lois de la mécanique quantique pour échanger de l'information. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour faire ça. Il y a notamment un protocole qui s'appelle BB84, donc pour Bennett et Brassard, qui date de 1984, donc antérieur à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et qui permettent d'échanger de l'information entre deux personnes de façon sûre. Et la sécurité repose sur les lois de la mécanique quantique et non pas sur la difficulté d'un problème supposé. Donc voilà, donc c'est un protocole d'échange de clés quantiques. Et l'avantage, c'est que la technologie est à peu près mûre pour faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez... aujourd'hui, c'est des solutions qui sont commercialisées. Donc vous pouvez acheter votre système de cryptographie quantique si vous voulez. Et l'inconvénient... Alors il y a plusieurs inconvénients. Il y a des inconvénients au niveau du débit d'information, par exemple, pour l'adopter vraiment au quotidien. Et puis, peut-être le principal, c'est que ça demande une nouvelle infrastructure. Ça demande d'avoir une fibre optique entre les deux endroits où on veut échanger de l'information. Mais voilà, il y a des solutions quantiques et puis il y a des solutions classiques, qui est la cryptographie post-quantique.